Bonjour à vous tous, ici Clément pour une toute nouvelle vidéo sur les cartes, donc sur un tirage de cartes qui va concerner aujourd'hui sur les gilets jaunes. Donc effectivement ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenu, donc j'espère que vous allez tous bien. J'avais eu beaucoup de choses à faire durant ces derniers mois. Donc je voulais revenir sur l'actualité par rapport aux gilets jaunes, car il y a beaucoup de choses à dire. Alors pourquoi je suis revenu après autant de mois d'absence sur l'actualité? Parce que j'avais voulu mettre du recul sur ces choses plutôt négatives, parce que c'est vrai que quand j'ai ouvert ma chaîne il y a bientôt un an et demi, j'étais, comment vous dire, voilà, on faisait beaucoup de tirages sur l'actualité du monde, etc., sur la France, le monde, et en général on n'annonce pas de très belles choses. Pas tout le temps, mais très souvent. Et du coup, ça m'a affecté personnellement. Donc, j'avais dit que je mettais un petit temps d'arrêt avant de reprendre. Et donc là, je suis revenu donc pour parler de choses pas encore très sympathiques, on va dire, qui n'élèvent pas les vibrations. Mais je pense qu'il fallait que je le fasse parce que je pense que c'était important. En tout cas, sur ce sujet-là. Alors comme vous le savez, les gilets jaunes sont maintenant depuis 4 mois dans la rue. Et comment vous dire, donc on voit bien qu'il y a un mouvement social et au-delà même qui est très important en France. Donc il y a des bouleversements sur ce qui se passe dans notre pays, voire dans d'autres pays aussi, que le mouvement s'est étendu. Et je suis revenu aujourd'hui pour parler de l'acte 19. Donc je fais la vidéo, nous sommes le mercredi 20 ou 21, je sais plus. Je vais vous dire ça. Nous sommes le mercredi 21, jeudi 21 pardon, maintenant. Il est minuit, je fais la vidéo, il est minuit. Donc il est jeudi 21. Et j'ai appris tout à l'heure en regardant les informations que notre cher président et son gouvernement allaient faire intervenir l'armée contre les gilets jaunes. Donc bon, vous doutez bien que, comme citoyen lambda, je me suis... il y a de quoi s'inquiéter quand même. En plus, je crois que c'est les sentinelles qui sont affectés contre les gilets jaunes. Donc les sentinelles, c'est la section antiterroriste. Donc je ne savais pas que nous étions en guerre dans ce pays. Je ne savais pas que les gilets jaunes étaient des terroristes. Donc bon, j'étais très surpris, mais pas étonné au final. Que je m'y attendais un petit peu, comme la plupart d'entre vous, sans forcément regarder dans les cartes. Je m'attendais à ce genre d'ineptie. Et je me suis dit, bah, ce serait peut-être le moment de faire un tirage de cartes pour savoir. Donc j'ai posé une question très, très directement, de savoir si va-t-il y avoir des morts pendant l'acte 19 des Gilets jaunes? Est-ce que le gouvernement serait-il capable de tirer sur les Gilets jaunes, entre autres, ou sur les gens en général? Donc j'ai fait le tirage, comme vous pouvez le voir. Alors il y a beaucoup de choses à dire, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, parce que je ne vais pas seulement annoncer si oui ou non il va y avoir des morts ou pas, mais aussi pour faire passer un message. D'ailleurs dans les cartes ça ressort, donc c'est très bien que ce soit ressorti dans les cartes, parce que c'est vraiment ce que j'avais eu l'impression, on va dire, avec un sort de sixième sens développé, on peut dire. Alors du coup, rentrons dans le vif du sujet. Donc j'ai fait un tirage en croix, et dans ce tirage en croix, du coup j'ai tiré les cartes de coupe de la destinée. Alors je sais pas si vous voyez, hop voilà. Donc de la destinée et la carte bleue, dans le Béline. Et le despotisme, j'ai tiré un carte complément. Alors ici, comment vous dire, donc l'acte 19 des Gilets jaunes sera un moment crucial, je pense. Il sera un moment important. Donc de fait, parce que après cet acte 18 qui a été assez historique, si on peut dire, parce qu'il y a eu des dégradations importantes, il y a eu la capitale qui a été mise à sac,
Je pense que l'acte 19 le sera, alors peut-être pas tout autant, pas forcément qu'il y aura des saccages ou autre, mais il sera important. Il se passera de choses importantes, je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins. Voilà ce que veut dire cette carte, nous sommes à la croisée des chemins avec cet acte 19. Alors pour revenir à la question, s'il va y avoir des morts pendant l'acte 19 des Gilets jaunes, alors quand je dis des morts, ça peut être très bien du côté civil, donc dit Gilets jaunes, Black Bloc, ce que vous voulez, que comme du côté policier ou militaire. Voilà, j'englobe tout le monde. Parce qu'il va y avoir des morts français, on va dire. Et la carte bleue déjà est rassurante puisque elle m'indique ici, et donc d'ailleurs je vais y revenir avec plus de détails, elle m'indique que les choses vont s'apaiser, les choses devraient normalement bien se passer. Alors je vais mettre une petite nuance par rapport au tirage du coup. Donc voilà. Bon, bien sûr vous aurez compris que la carte des spots signifie bien ce gouvernement. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus. Donc voilà la carte des spots avec un bonhomme enchaîné. Donc voilà. Alors du coup, pour entrer dans le vif du tirage en lui-même, nous avons fait déjà cette partie, le tirage de coupe. Donc voilà ce que j'ai pu relever. Donc je vais vous dire une appréciation générale et je vais y revenir plus en détail ensuite par carte. Alors du coup, ce que j'ai pu relever, c'est que du coup, durant cet acte 19, qui est au final bien plus général que l'acte 19, j'ai vraiment eu cette impression de coupure dans le jeu. C'est-à-dire que si vous regardez les cartes, peut-être que vous ne les voyez pas très bien qu'on est en billet, mais on a vraiment quelque chose d'assez tranché. C'est-à-dire que nous avons une carte, on va dire, plutôt positive, donc, à l'occurrence sur le côté gauche, et une carte très négative sur le côté droit. Donc entre autres, infortune, trahison, pourparler et procès. Juste ici. Donc, alors c'est vrai que c'était assez surprenant. Et donc voilà mon interprétation et mon ressenti. Je pense qu'on est vraiment ici, donc ça rejoint la coupe ici, c'est-à-dire un côté assez plutôt positif et négatif. C'est que je pense qu'il y a vraiment un duel entre, ça fait un peu cliché comment dire les choses, mais vraiment entre le bien et le mal. C'est-à-dire que ce mouvement des Gilets jaunes, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, il est vraiment, il incarne quelque chose d'assez fort, j'allais dire spirituellement. Alors c'est vrai que les gens qui vont dans les manifs ne s'en rendent peut-être pas compte, mais il y a cet esprit vraiment de bien et de mal, c'est-à-dire de combattre le mal par ce mouvement. Donc je dis pas que toutes les personnes qui sont dans les gilets jaunes sont des personnes bien, il y a des casseurs, il y a des gens qui sont des gilets jaunes qui sont casseurs aussi, j'en ai vu. Donc il y a des personnes qui prônent des choses assez pas bonnes, hein, on va dire, mais il y a aussi des personnes très bien. Et je pense que le mouvement de fond, il est bon, et ça ressort dans le jeu, c'est-à-dire que ici nous avons par exemple l'élévation, et l'élévation qui est représentée par cette pyramide qui monte jusque dans le ciel, et on voit le soleil, il est jaune. Donc là je pense que ça fait référence clairement au gilet jaune. Donc ici il va y avoir, je pense qu'il peut, alors s'il n'y a pas de monde, alors je vais pas m'avancer dessus, je sais pas s'il y aura du monde ou pas durant cet acte 19, mais il y aura quand même ce côté solide. Vous voyez cette pyramide bien droite, bien structurée, bien solidaire. Je pense qu'il y aura de la solidarité qui continuera du côté des gilets jaunes. Je pense que quoi que fasse le gouvernement, ça ne se brisera pas aussi facilement. Donc voilà, il y aura ça. Après, pour revenir à la question, il faudra que vraiment les gilets jaunes... Alors c'est pour ça que la question, la réponse que je dois vous donner, donc va-t-il y avoir des morts pendant l'acte 19 des Gilets jaunes? Après ce tirage, je ne pourrais pas dire ni oui ni non. Il y a un risque, parce que nous avons quand même l'infortune, nous avons la trahison, nous avons pourparler et procès, avec deux épées qui se battent, donc il risque d'avoir un combat, un risque de conflit, mais c'est contrebalancé par des bonnes cartes. Par exemple la carte procès, donc conflit, si je l'interprète comme ça, celle-ci,
eh ben, elle sera tranchée par l'amour. Oui, et il y a plusieurs choses comme ça, et je pense que, de toute façon, vous savez, quand on tire les cartes, je pense que vous le savez, il y a toujours le choix, c'est-à-dire que les gilets jaunes, ils sont vraiment face à un choix crucial dans leur mouvement, alors lequel, je ne sais pas, donc ils devront le découvrir, avec la carte découverte, ils devront le découvrir, et je pense que il faudra qu'ils soient très intelligents pendant ce mouvement. C'est-à-dire que ici, on m'a fait comprendre, avec la carte intelligence justement, que pour victoire il y a sur ce mouvement, d'ailleurs pour moi il est victorieux, hein, dans la conclusion, les 3 cartes de conclusion à la fin, c'est ce qu'on explique, mais pour éviter qu'il y ait des morts, qu'il y ait un conflit ou que ça finisse dans un bain de sang, il faudra que les gilets jaunes soient rusent un petit peu pour éviter de tomber dans le piège du gouvernement, tomber dans ce genre de truc. Parce que bon, je pense qu'on l'avait bien compris que le gouvernement n'attendait que ça. Et je pense qu'il y aura vraiment un piège. D'où la trahison que nous avons ici. Pour moi, il y aura un piège tendu encore une fois aux gilets jaunes. Hein, c'est pas nouveau, mais là c'est ressorti. Il faudra que les gilets jaunes soient intelligents pour éviter absolument le conflit. Parce que c'est ce que veut le... Je pense que voilà, les cartes opposées que nous avons ici, négatives, elles sont là pour me dire que... comment vous dire ouais, ici on a la main du gouvernement, la main du mal. Disons les choses telles qu'elles sont. Nous avons vraiment les cartes négatives. Il y a quand même 2 cartes de Mars. Là je viens de m'apercevoir. Nous avons 2 cartes de Mars. C'est le dieu de la guerre. Donc attention à ça. Et ici nous avons quand même l'infortune. Donc je pense qu'il faudra vraiment que les gilets jaunes rusent une nouvelle fois de plus pour éviter de tomber dans le piège. Faire de nouvelles organisations, je dis n'importe quoi par exemple, ne pas aller à Paris quand il y aura l'armée dans la capitale, ou continuer le mouvement mais de façon différente. Mais je suis assez confiant parce que on a quand même la carte amour, qui est une carte très puissante pour moi. C'est peut-être la carte la plus importante avec la carte renommée, qui pour moi apportera la victoire. C'est il faut vraiment, alors vous voyez ici, j'ai tiré les cartes amour et procès. Nous avons vraiment l'amour contre le mal. Voilà, l'amour peut terrasser le mal. C'est pas cliché de le dire, je le pense vraiment. Et je pense que le bien est du côté des gilets jaunes. En tout cas, il y a une bonne étoile du côté des gilets jaunes. Et elle est symbolisée par celle-ci. Il y a une carte de protection. Voilà, ça peut être une carte de protection, celle-là. C'est pour ça que, est-ce qu'il va y avoir des morts? Alors, j'ai tiré le pendule, qui m'a affirmé que par un petit oui, il y avait un risque. Et que pour éviter ce risque, il faudra l'intelligence. Il faudra vraiment que les gilets jaunes fassent la part des choses. Mais en tout cas, le ciel est du côté des gilets jaunes. Ça, je peux vous l'affirmer. Et j'ai lié depuis le début. Le mouvement des gilets jaunes est béni par les dieux, si on peut dire. Et c'est vrai que dans la conclusion, on voit bien que on a plutôt de bonnes cartes. Nous avons le présent. Donc est-ce que le gouvernement va céder? Est-ce que... je sais pas du tout, mais en tout cas il peut y avoir victoire du côté des gilets jaunes. Il y a la renommée et il y a l'héritage. Donc je pense que l'héritage est en lien avec l'intelligence, ici. Donc je pense que les gilets jaunes sont vraiment... Il faut qu'ils fassent attention, ils peuvent continuer leur mouvement, mais de façon plus intelligente et différente pour se détacher. Je dis n'importe quoi, hein, je suis pas dans les gilets jaunes, même si c'est vrai que je le cache pas, hein, je soutiens les gilets jaunes, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'ils emploient une nouvelle stratégie, une nouvelle approche. Ça se trouve, c'est ce qui est en train de se faire au moment où j'en parle. Il faut qu'ils soient... je pense qu'aller au combat, attention, que là, il pourrait y avoir des morts, et c'est pas le but. D'ailleurs, je vous invite... à vous tous, si vous soutenez le mouvement des gilets jaunes, ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez avoir des gens qui sont contre les gilets jaunes, il n'y a aucun problème, mais si vous êtes pour la paix, d'ailleurs c'est ce que je ferai le samedi, donc pendant l'acte 19, j'allumerai une bougie comme j'ai allumé ici, comme je fais pour mes tirages, j'allumerai une bougie blanche pour
oui, pour prier pour les gilets jaunes. C'est-à-dire, et pas que pour les gilets jaunes, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des morts, surtout des morts et des blessés. Prier pour. Et ce que vous pouvez faire, c'est aussi prier pour les blessés ou les morts qu'il y a déjà dans le mouvement des gilets jaunes, pour apaiser les tensions et surtout euh, pour éradiquer le mal. Parce qu'on l'avait bien compris, c'est par l'amour que nous éradiquerons le mal. Vraiment. Ça, je le pense, et je pense que la prière, donc une pensée pour les gilets jaunes, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une bougie blanche. Alors, le blanc, pourquoi? C'est symbole de pureté, de spiritualité, d'amour, et d'avoir une prière pour les gilets jaunes, et aussi, genre, je fais que dire les gilets jaunes, mais aussi pour les gens qui seront sur le terrain, c'est-à-dire pour l'armée, pour la police, pour que tout se passe bien. C'est-à-dire qu'il faut éviter tomber dans le piège de ce gouvernement qui est vraiment très pervers. Donc il n'y a pas besoin des cartes pour savoir qu'il est dictatorial, comme ici c'est ressorti. D'ailleurs, vous vous rappelez, l'année dernière, c'était il y a pile poil un an, j'avais fait un tirage sur de savoir si Macron était un tyran. C'était quelque chose comme ça, la question. Et j'avais tiré cette carte, la carte despote. Ça m'avait répondu par ça. Bon, un an plus tard, on voit bien que, hélas, ça s'est réalisé. Ce que j'avais dit et ce qu'ont dit d'autres personnes. Hein. Et donc, je pense qu'il faut vraiment, pour combattre toutes ces forces du mal, avoir des pensées positives et surtout les ressentir. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement prier, faire oui, mon Seigneur. Non, il faut vraiment avoir cet esprit fort dans le cœur, comme je le dis, donc par amour, parce que je pense que c'est comme ça que nous vaincrons le mal, hein, clairement. Hein. Parce qu'il y a les forces de la lumière, les guerriers de la lumière, comme je dis, donc beaucoup de gilets jaunes, mais il n'y a pas que des gilets jaunes, mais il y a aussi des guerriers de la lumière qui restent chez soi et qui peuvent, je pense, à leur niveau, combattre le mal. Donc, en ayant cette conscience des manipulations qu'il y a, etc. Donc je pense que c'est très important. D'ailleurs, je le dis hein, avec le recul de ces mouvements sociaux, je pense que enfin en tout cas je l'espère, mais je pense que le mouvement des Gilets jaunes a fait réveiller beaucoup de personnes de leur torpeur, de leur endormissement. Beaucoup se sont réveillés, donc c'est une très bonne chose. Et je pense qu'il y a eu des personnes, des forces spirituelles, appelez-les comme vous voulez, mais qui ont fait qu'il y a eu ce réveil-là. C'est-à-dire que c'est pas arrivé de suite. Pour qu'il y ait toutes les semaines des manifestations, c'est juste incroyable. Donc on vit quelque chose d'historique. Mais je pense que, sincèrement, il y a quelque chose qui nous a aidé, une force divine, enfin je dis divine, une force très, très positive qui a permis de sortir je sais pas comment dire, de cet endormissement général en France. Et je pense que voilà, cette carte représente tout ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui nous protège et c'est très positif. Donc c'est pour ça que le tirage n'est pas très négatif. Donc déjà ça c'est très bien. Mais voilà, nous avons un ennemi qui est féroce en face, qui peut être très violent, despote, qui trahit, qui donne des coups de couteau dans le dos, qui est pervers, etc. D'ailleurs, pas que dans la politique, hein, vous l'avez remarqué, hein, les médias s'en jouent bien aussi. Et je pense qu'il faut ruser, il ne faut pas tomber dans leur piège. Ils attendent qu'un truc, c'est qu'on soit ultra violent, que pour justifier peut-être une loi martiale, je dis n'importe quoi, mais je pense que c'est certainement leur but. En tout cas, avec la carte des spots, ça m'étonnerait même pas. Qui justifie le fait qu'il y ait des violences, qui sortent l'armée et qu'ensuite disent ben voilà, il y aura une loi martiale et on sera officiellement en dictature. Donc, ce qui est déjà le cas, vous allez me dire, mais là, ce sera plus que visible. Donc voilà, je pense qu'il faut combattre par des pensées lumineuses, donc par l'intelligence, la ruse, et pas forcément par des forces physiques. On peut combattre le mal, pas par le mal. On peut combattre le mal par la lumière, par le bien. Et je pense que là, en ce qui concerne les Gilets jaunes, je suis assez confiant
pour qu'il y ait certaines personnes qui soient rusées, qui ne vont pas tête foncée dans le piège de l'État. Parce que pour moi, là, je vois un piège. Hein. Avec la carte trahison qui est juste ici, il y aura un piège. Donc, voilà. Donc, je vais me répéter, mais ouais, pensez vraiment au bien dans le pays et même sur la planète, hein, pas qu'en France, mais pour pas que ça dégénère, parce qu'il pourrait y avoir un bain de sang. Comme je vous l'ai dit à l'instant, j'ai fait mon pendule, et mon pendule m'a répondu avec un petit oui qu'il pouvait y avoir un risque de mort. Mais c'est un petit oui, ça veut dire qu'il y a toujours la possibilité d'éviter ce bain de sang. Donc voilà, les cartes ne sont pas là, c'est pas une route toute tracée. Là on me dit très bien, il y a plusieurs choix. C'est le choix de la violence et du côté hélas du gouvernement, mais du côté de la population, enfin en tout cas des gilets jaunes, certains peuvent s'opposer à cette violence et trouver des ruses. Voilà, j'insiste bien sur les ruses, sur d'autres choses intelligentes pour excusez-moi, je vais être grossier, mais pour faire chier le gouvernement, tout en étant mobilisé dans les gilets jaunes, mais qu'on ne soit pas obligé de prendre des barres de fer, des fusils de campagne et tirer sur tout ce qui bouge, ou sur la police, ou non. Je pense que là, on me dit clairement, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres voies plus lumineuses pour arriver à cette fin, à d'autres fins. Donc une fin heureuse, je l'espère. Mais donc voilà. Après, comme tout le monde, on est tous responsables et il y aura forcément des gilets jaunes ou qui sont tellement désespérés, en colère, qui risquent de choisir la facilité et de peut-être taper sur tout ce qui bouge. Après, je suis pas naïf, hein, je sais très bien que dans les mouvements des gilets jaunes, il y a des black blocs ou je ne sais trop quoi, là, des gens en noir, qui dit que ce ne sont pas des gens du gouvernement. D'ailleurs, tenez, trahison, les gilets jaunes sont infiltrés. Bon, ça, c'est pas un scoop. Donc, et ça se trouve, il y a des Benalla bis qui sont là pour foutre le dawa dans les gilets jaunes et pour faire peur et justifier une répression beaucoup plus violente. Donc voilà. Mais bon, voilà, il ne faut pas que la population tombe dans ces pièges-là, entre autres. Donc voilà, bah, j'ai beaucoup parlé, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc quand j'en aurai envie, j'en referai une autre. C'est vrai que c'est quand j'ai un peu le temps, que j'ai envie. Parce que c'est vrai que ces temps-ci, je suis assez pris par je suis en train d'écrire un livre. Et du coup, j'ai beaucoup de choses à faire. Et je suis en train de réaliser un petit film au passage, lié à ce livre. Donc voilà, donc là j'ai pris un petit peu de temps ce soir, il doit être bientôt 1h du mat là, ou pas loin, pour faire ce tirage, pour vous le partager. Donc voilà, surtout que la paix soit avec vous, et que la lumière soit avec vous aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, en espérant que tout se passe bien pour l'acte 19 et les prochains actes des Gilets jaunes, et pour le bien de ce pays. Voilà, allez, au revoir.